C'est sur les bords de Loire que se niche Saumur dans le Maine-et-Loire, une région qui doit son charme à la pierre calcaire blanche de ses belles demeures, à son joli vignoble, son habitat troglodyte, à ses balades au fil de l'eau, bref, à ce qu'on appelle la douceur angevine. Je vous conseille de visiter le Saumurois et la bonne ville de Saumur avec un guide, surtout quand il s'appelle Lionel et qu'il le propose en combi Volkswagen façon vintage. Au sommaire de l'émission, Lionel. Alors, au sommaire, je vais vous emmener au château de Brézé, Très bien. avec les habitats troglodytes. Ensuite, on ira sur les chemins de la Rose, à Douai-la-Fontaine. On va passer une nuit en tout cabané et on va aussi se promener dans des caves à vélo. On y va. On est parti. Première étape, les 1600 hectares de vignes du Saumurois. Lionel tient à me montrer le clos d'entre les murs, une parcelle de vigne classée monument historique. Alors, je vais te montrer quelque chose d'unique au monde. À l'intérieur du clos, 11 murs orientés pour que les pieds de vigne poussent de chaque côté. Une astuce étonnante. Donc le pied pousse au nord. Tout à fait. Et le de fruit ce côté-là, tu as le fruit qui est complètement au sud. Avec la pierre de tuffeau, ça reflète. Et du coup, on arrive à gagner 30 jours de maturation sur les fruits qui sont de ce côté-là de la pierre. Fidèle à sa réputation de jardin de la France, on trouve dans le Saumurois une trentaine de rosiéristes qui produisent les plus belles roses de France. Un parc floral est même dédié à la production de cette reine des fleurs qui peut prendre des formes méconnues. On est dans un grand jardin de 4 hectares. On a à peu près 1000 variétés différentes et 13 000 rosiers. Qu'on va visiter. En 2 chevaux. Dans le parc, les roses se déclinent en lianes de 10 mètres de hauteur ou en fruits dont on peut faire des confitures. Cynorhodon. Cynorhodon, exactement. Est plus riche en vitamine C et 20 fois plus que les agrumes. Exactement. Ça, c'est une rose créée par vous et qu'on retrouve dans les jardins de l'Élysée. Qu'on retrouve dans le jardin de l'Élysée. Offerte à François Hollande. Maintenant, c'est Emmanuel qui en profite. C'est Emmanuel qui en profite, c'est On lui vrai. laisse. Et avant de quitter le parc, Guillaume tient à me lire mon horoscope. Oui, mais dans les arbres. Un horoscope qui a été créé par les Celtes il y a 7000 ans. C'est comme un horoscope astral, sauf que celui-ci est vraiment un horoscope végétal. Et à chaque période de naissance, sur une année, correspond une essence d'arbre. C'est moi, ça. La Donc noblesse, voilà, la force, le commandement et la résistance à Mais l'épreuve. c'est Voilà. ça. Et je pousse 2 fois plus vite que le chêne. Donc Et voilà. comme quoi, vaut mieux être orme que chêne. À 10 km au sud de Saumur, nous approchons de l'énigmatique château de Brézé, demeure du XVIe et propriété aujourd'hui de l'illustre famille Colbert. Mais cette magnifique demeure Renaissance ne se visite pas de façon habituelle. Quelle est la particularité du château de Brézé? C'est son énorme réseau souterrain. Ah oui. Nous avons la plus importante forteresse souterraine d'Europe. Le château souterrain fait combien? Alors, le réseau souterrain, qui a évolué au cours des siècles, s'étend finalement sur près de 3 hectares, 28 000 mètres carrés. Une fois sous terre, on découvre un véritable château sous le château. C'est plus qu'un souterrain refuge, c'est un château. Il est configuré pour une vie sous terre en sécurité, avec des lieux de stockage pour les denrées, des chambres et même des écuries souterraines. ici. Oui, c'est incroyable. On quitte Brézé pour aller nous poser sur la Loire. Depuis une dizaine d'années, les embarcations traditionnelles y refont leur apparition. Ces grandes barques de pêche à fond plat font aujourd'hui de remarquables studios flottants pouvant accueillir 6 personnes. La tout cabané, c'était pour les pêcheurs, pour passer la nuit dedans et tendre des filets en travers de la Loire. Et du coup, on va dormir dans cette tout cabanée. Et on dort bien. Ah sur bah l'eau. on dort très bien, ouais. On est bercé par la Loire. Donc il y a très peu de tapage nocturne. Même pas du tout. Il n'y en a même pas du tout. Il y a que les poissons. Le lendemain, c'est dans la brume du fleuve que Lionel m'emmène à Souzay-Champigny, petit village du patrimoine troglodytique. Une succession d'anciennes échoppes datant de l'an 1000 sont regroupées dans ce qui fut sans doute la première galerie marchande au monde. On ne quittera donc pas la région sans passer par son attraction numéro 1. Avec un réseau de souterrains de 1200 km en Saumurois, tout est prétexte à visite sous terre. On peut se perdre, non? On peut s'y perdre, c'est pour ça qu'il y a un guide. Même les caves à vin sont immenses et du coup, ce parcours à vélo. Alors ici, on se rend compte de la profondeur de la cave grâce à ces cheminées qu'on appelle des puisards. On est à peu près ici à 15-20 mètres sous le coteau. Et donc pour rappel, ici, ce sont d'anciennes carrières d'extraction de tuffeau, transformées en cave à vin comme chez nous ou en champignonnière ailleurs. D'accord. Et aujourd'hui, c'est essentiellement touristique. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Je vois la lampe. Oui, quand même. La lampe.